Bonjour et bienvenue sur lamagiedesétampes.com. Aujourd'hui, je vous montre cette superbe carte ici qui a été faite avec l'étampe Swallowtail qui est très très belle. Si vous voyez la grosseur, l'étampe, elle fait vraiment 5,5 par 4,15. Donc, on est souvent obligé quand on la positionne, de la couper parce qu'elle est vraiment grosse. Mais c'est son avantage. C'est vraiment comme une étampe d'arrière-plan. Mais ici, on va lui faire prendre aussi un accent, lui faire un accent. Alors, j'ai décidé de faire du masquage. Et aussi, j'aurais pu la laisser sans coller d'autres ailes par-dessus, mais j'ai décidé de lui en mettre comme une demi-paire d'ailes. Ça fait joli. Ça fait une surprise quand on ouvre l'enveloppe parce qu'ici, le vœu est en dimension et le papillon également. Mais vous n'êtes pas obligé de le mettre. Tout aussi bien que l'arrière-plan ici Hardwood que j'ai mis, mais vous pourriez aussi pas le mettre, ça serait très joli. Alors, on va travailler aujourd'hui avec couleur café brune dune, ocre roussillon et indigo des îles. Donc, c'est une très belle palette. Ici, j'avais fait le papillon en noir, mais j'ai décidé finalement devant vous de le faire en couleur café. Donc, ma base de carte est ocre roussillon et j'ai ici 4 pouces par 5,15 en trait vanille. Je vais ancrer. Dans le fond, je vais le faire 2 fois. Je l'ai fait en couleur café. On appuie bien quand c'est une grosse étampe comme celle-là pour que ça colle partout. Alors, j'ai mon modèle ici pour ma base de carte et je vais le refaire pour mon autre paire d'ailes, la paire centrale, pour aller colorier les deux en même temps. Et aussi, je vais aller me chercher ce que j'avais oublié de faire auparavant, une enveloppe très vanille. Parce que tant qu'à colorier, on va colorier ça en grande. Vous voyez ici mon paquet d'enveloppes, c'est 40 enveloppes de Stampin' Up qui sont par paquet. C'est avantageux, elles sont vraiment douces et accueillent très très bien l'encre. Donc, quand on se force pour faire des belles cartes à la main, et donner ça dans une enveloppe qui est vraiment pas d'aussi bonne qualité, ça fait pas aussi beau. Et de toute façon, sur le marché, des enveloppes très vanille, il n'en pleut pas. Donc, voyez-vous, mon enveloppe va être faite. Alors là, c'est la partie coloriage. Je prends un doigt éponge et j'ai choisi, dans le fond, ocre roussillon et indigo des îles parce que je me disais, mélanger ensemble, ça va sûrement être joli. Je voulais un look vibrant, puis en même temps, quand on mélange les deux ensemble, ça peut faire un petit peu vieillot. Alors ici, c'est pour ma paire d'ailes en surplus, donc je peux me permettre d'y aller plus rapidement et même de dépasser parce que ça va être découpé. Je vais insister au centre. Et ça, c'est mon papillon plus, j'allais dire officiel. C'est ma base, mon fond dans le fond. Alors, je fais attention je m'efforce de dépasser un petit peu pour faire un genre de halo. J'aime ça quand ça fait ça. Donc, tout le tour de mon papillon. Ici, au centre, c'est pas facile, là. Le halo est un petit peu plus grand parce que j'ai moins de contrôle en allant vite comme ça avec mon doigt éponge. Je peux saturer là tant que je veux. C'est sûr que je prends peut-être un peu moins de temps quand je fais mes vidéos que quand je le fais toute seule, mais vous allez pouvoir ajuster chez vous. Et là, on va aller ajouter indigo des îles. Et on peut mélanger pendant que mon ocre roussillon est encore humide. Je fais mon petit halo. Je ne sais pas si vous pouvez voir à l'écran. Quand on mélange ensemble, ça fait vraiment une couleur un petit peu plus vieillotte ici. Donc, ça tire un petit peu même sur le vert, ce qui est tout à fait normal. On va comme mélanger des couleurs complémentaires ensemble. Donc, d'ailleurs, je vais vous donner un petit truc. Sur le cercle chromatique, le orange et le bleu sont opposés.
Okay, ils sont vraiment chacun de leur côté. Donc, si par exemple, je trouve qu'ici, mon orangé il est trop vif, je peux aller l'atténuer en mélangeant avec sa complémentaire. Et là, je vous le montre. Quand je mélange plus que ce que j'ai mélangé tantôt, là, voyez comment ça atténue mon orangé. Donc, c'est un petit truc. Ça, je pense que je ne l'ai même pas expliqué dans mon cours sur l'art de la couleur, qui est très complet d'ailleurs. Mais dans le fond, c'est vraiment, quand on veut atténuer une couleur, on va chercher son opposé sur le cercle chromatique. Et là, j'ai pas besoin de le colorier. J'étais en train de le colorier à la grandeur, mais j'ai juste besoin de l'intérieur ici. Et mon enveloppe. Voyez-vous, on va avoir une superbe carte en quelques minutes. C'est sûr que j'ai pensé à mettre d'autres étapes en plus, en rajouter. Je vais vous l'expliquer à la fin, là. Qu'est-ce que j'aurais pu rajouter? Mais déjà, avec ce papillon-là sur l'enveloppe, imaginez la personne qui reçoit la carte, elle va dire « Oh wow, ça va être beau ce qu'il va y avoir à l'intérieur. » Donc, là, je peux refermer mes tampons d'encre. Je leur fais très attention. Dans le fond, je les laisse pas longtemps ouverts quand c'est pas nécessaire. Je vais garder ici, voyez-vous, quand je vous ai dit que vous auriez le choix d'aller tout de suite même étamper le vœu sur la carte, elle serait finie. Si vous êtes pressé, c'est l'option la plus rapide. Sinon, si vous avez plus de temps, vous étampez sur un papier brouillon votre papillon. Et puis, vous allez venir ancrer. Ici, j'ai choisi Brune Dune pour avoir un effet un petit peu plus doux que si je prenais couleur café. Je voulais pas que ça prenne toute la place. Et comme j'ai pas fixé mon masque, ben, je vais venir peser sur mon étampe, mais je veux pas que ça soit nécessairement tout régulier. Donc, voyez-vous ce que ça fait? Et quand j'ai découpé mon papillon, je me suis approchée du bord, mais j'ai quand même laissé un petit jeu. Donc, voyez-vous, ça fait un genre de petite lumière, comme un halo encore là, à l'inverse de tantôt. Des fois, c'est pas voulu, mais là, c'est vraiment voulu. J'aime ça quand il reste de la lumière. Donc, je vais compléter en allant ajouter du Brune Dune. Et je pourrais même dire, je vais le faire tantôt sur le reste de ma carte, là, mais aller faire un petit peu de couleur café. Mes tampons ont besoin d'être réancrés. C'est pour ça que j'ai besoin de peser assez fort dessus. Alors, voyez-vous, déjà, ça fait très habillé comme carte. Ce qu'on va faire, on va aller plier. J'avais déjà fait mon pli avec mon coupe-papier, où il y a la planche aussi Simpliscord qu'on peut utiliser. Alors, ce que je fais, je pourrais juste venir étamper, dans le fond, le vœu directement, ou venir mettre une bannière comme j'ai mise ici, et ça serait fini. C'est très joli, là. Si on compare les deux, là, avec ou sans papillon en superposition, c'est beau. Mais si vous voulez continuer, dans le fond, ça va être d'aller découper ce papillon-là. J'ai pas trouvé mes cisailles à papier, ils sont en quelque part dans mon fouillis, donc j'ai des plus gros ciseaux, ça va pas super bien. Et là, ce que vous allez remarquer, c'est que le papillon, ici dans l'aile du bas, dans le fond, ça fait le motif vers l'intérieur. Moi, je veux aller faire des festons vers l'extérieur, donc avec mon ciseau, c'est comme si j'en invente. Ils seront pas parfaits des deux côtés. Et je sais qu'il y en a qui n'aiment pas découper ici. Moi, je vous dirais, c'est votre moment zen de la journée. On va faire comme Paul Arcand à la radio. Hein? Le petit moment zen qui dure même pas 10 secondes à la radio. Vous pouvez vous le payer en faisant, dans le fond, en pratiquant votre loisir préféré, qui est l'estampage, bien sûr. Donc, ici, je fais vraiment mes festons. Comme je disais, ils ne seront pas égaux. Dans le fond, je ne veux pas non plus nécessairement que ce le soit. Et là,
je vais me permettre de lui couper les antennes pour sauver du temps parce que de toute façon, j'ai déjà ça détampé sur mon papier. Alors, voici ce que j'ai oublié de faire tantôt. Dans le fond, j'ai collé mon papillon avant de le coller sur ma base de carte. Donc, je savais exactement où aller couper. Mais des fois, quand je filme mes vidéos, j'essaie de penser à tout en même temps et c'est pas un bon choix pour moi. Mon cerveau n'est pas fait pour ça. Donc, je vais couper à peu près. Mais si vous pouvez attendre avant de coller votre base de carte, ça va beaucoup mieux. Alors, j'ai ça ici. Pour ce modèle-ci, je pense que j'ai le goût d'aller... je vais aller étamper un vœu directement au lieu de faire la bannière. Mais je vais vous montrer la petite bannière ici. J'ai simplement étampé. J'ai ancré avec mes deux couleurs comme rappel. Je l'ai froissé avec mon ongle. Juste passer votre ongle sur le bord. Et je lui ai donné une forme en la collant, voyez-vous? Donc, ça fait joli. Ce que je pourrais prendre, ça serait tout autre vœu. Dans le fond, j'ai pris ici Fabuleux Quatuor, Prompt Rétablissement. Ici, je pourrais me servir de ça comme une carte de sympathie. Et malheureusement, là, je ne l'ai pas, mon vœu. Alors, je vais prendre C'est ta journée. J'ai pas le goût de faire de bannière, là, parce que je veux pas que ma vidéo, elle est déjà assez longue. Je veux pas qu'elle dure trop longtemps. C'est peut-être pas le meilleur vœu, là. Alors, j'étampe. C'était ancré en couleur café pour que ça ressorte un petit peu plus. J'ai pesé un petit peu trop fort et il y a une marque dans le haut. Donc, je vais définitivement venir coller une bannière par-dessus. Ce qu'on fait en finissant, ce qui est bien important pour moi en tout cas, c'est d'aller mettre du Smoosh Pritz maison. Alors, comme Stampin' Up n'en vend plus, vous pouvez peut-être essayer de le faire vous-même en remplissant l'alcool à 70%, l'alcool à friction. Et vous mettez à peu près une demi ou une cuillère à thé de peinture acrylique dorée. Je ne peux pas vous garantir à 100% que ça va fonctionner, mais il y en a qui m'ont dit que ça fonctionnait. Deux de mes clientes à qui j'ai recommandé d'essayer. Donc, on peut juste terminer en ancrant un petit peu l'enveloppe. Et regardez le duo que ça donne. C'est de toute beauté. Et petite option, si vous voulez mettre beaucoup plus, pas beaucoup plus de temps, mais si vous avez quelques minutes de plus, avant d'aller coller votre papillon ici, vous pourriez ancrer à nouveau votre étampe Swallowtail vers sa marque. Allez étamper par-dessus, probablement grâce à votre Stampin' Magic si vous avez, dans le fond, vu que c'est une étampe en bois. Et allez gaufrer en transparence par-dessus avec une poudre à gaufrer sur chacun des papillons. Et là, allez faire le montage. Ça ressortirait parce qu'on verrait le fond couleur café, mais avec le dessus qui serait en transparence tout joli, ou vous pourriez rajouter aussi du Crystal Effect. Alors j'espère que ça vous a plu et je vous souhaite une super journée.